tout le monde, c'est Love Chuck Norris. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hunger Games post-commentée. Là, je sais pas trop combien de la série parce que je suis trop paresseux pour aller vérifier. Donc, dans cette partie, je jouais avec le kit Snail parce que, ce que je vous avais déjà dit, c'est que j'essaie de vous présenter des kits qui sont particulièrement intéressants avec le 1.7. Donc, Snail est particulièrement intéressant à cause, premièrement, ce que Snail fait, c'est que vous donnez lenteur 2 à votre adversaire. Vous avez une chance sur 3 de donner lenteur 2 à votre adversaire durant 4 secondes. Il va pouvoir bouger, mais dans un combat, il pourra à peine strafe. Tandis que vous allez avoir un gros avantage sur lui. En plus, comme lenteur 2 affecte le FOV, ça va être plus mélangeant pour votre adversaire. Il va avoir une moins bonne précision, donc ça va vraiment vous donner un super avantage, surtout avec le 1.7 où le strafe va avoir une super grosse importance dans un combat. Donc là, je commence à me fight, je fais juste le pousser dans la lave, donc je crois que j'ai pas mis de ralenti à cause de ça. Voilà, il fuit, ouais, je sais pas trop pourquoi, je me suis peut-être un petit peu fait au niveau des ralentis, mais c'est pas trop grave. Je sais pas, pour avoir poussé quelqu'un dans la lave, on va dire que j'avais pas trop de mérite à le tuer après l'avoir poussé dans la lave. Oh, je sais pas qu'est-ce que j'ai écrit, j'aurais peut-être dit easy parce que j'ai poussé dans la lave. Je serais le genre à faire ça. Ah oui, j'ai pensé à créer un macro sur ma souris, genre un macro trop boss, ça ferait T. Et là, ça écrirait genre YOLO Swag Jump. Et là, je pourrais faire. Là, quand je pèserais sur une touche sur ma souris, ça ferait T YOLO Swag Jump Enter. Ça, il faut avouer que genre ce serait un macro trop boss à créer. C'est genre dans un combat t'arrives, là tu te fights, il te reste deux soupes, et là tu décides de sauter dans une crevasse, t'appuies sur le macro YOLO Swag Jump. Et là tu meurs dans ta chute, mais là ils ont vu que t'as eu le temps d'écrire YOLO Swag Jump dans ta chute. Et là les adversaires sont totalement déboussolés parce qu'ils croient que genre que t'es super rapide pour écrire. Et là la prochaine fois qu'ils vont te voir dans une partie, ils vont dire oh putain il écrit tellement vite, il doit être machine au PVP. On va pas aller l'affronter, on va aller sauter dans la crevasse, on va aller suicider, on va mourir. Donc moi je considère que c'est vraiment un macro sur cheat. Peut-être même que je pourrais me faire ban sur les MCPVP à cause de ce macro là parce que c'est complètement surabusé. Genre je sais même pas pourquoi il y a personne qui a pensé avant moi parce que sincèrement c'est juste trop cheaté quand même. Pensez-y quand même, une team de deux qui saute dans une crevasse pour ne pas avoir à vous affronter. C'est une preuve même que rien de plus cheaté que ça. Ah désolé, j'avais un petit haut de cœur. Ouais, parce que j'ai mal au ventre un peu, je suis malade ces temps-ci pendant un peu. Donc là, on est le 1er janvier, première journée d'année. Je sais pas trop ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est ça. Pendant les congés, j'ai décidé de manger comme un gros porc. Tous les repas, je mangeais super gras et en quantité industrielle. Donc là, je finis que ça fait 2 jours que mon estomac, dès que je mange un petit peu trop, j'ai très mal au ventre. Et ça me fait vraiment chier. Autant au sens littéraire qu'au sens plus poétique du mot chier. Donc, c'est merdique ce que j'ai dit. La blague. Donc ouais, j'ai quand même vraiment mal au ventre. Euh, donc c'est un petit peu plus dur à commenter la vidéo, à garder un peu mon enthousiasme. En même temps, je suis, je dirais peut-être pas déprimé, mais ces temps-ci, je suis moins joyeux. Et je crois que ça se ressent un petit peu dans les vidéos. Je m'excuse auprès de toutes les personnes à qui que j'ai pu ennuyer un peu avec des vidéos un petit peu moins bien commentées, un commentaire pas mal plus ennuyant. En plus, je le vois dans les vues et les likes. Il y a beaucoup de moins de monde. Il y a moins de monde et en même temps, je vous comprends. C'est pas drôle de suivre quelqu'un d'un petit peu dépressif qui rend un peu dépressif, mais au moins je fais des efforts histoire que dans le sens que moi je suis un peu dépressif mais j'ai pas à vous rendre dépressif juste parce que moi je le suis. Ce serait même très égoïste de ma part que je sais pas, de transmettre mon malheur aux autres. La moindre des choses c'est juste genre de continuer de vivre normalement. Bon, ok, lui j'avais aussi pas mis de ralenti. Sincèrement je suis mauvais au ralenti. Ah non, je crois que j'avais mis. Je suis pas sûr, en fond, bon, c'était trop de merde. Genre, c'était trop de merde comme fait. Je sais même pas. J'ai pas vu. Parce que bon, je le regarde pour la première fois, le gameplay. Genre, première fois depuis qu'il est monté. Parce que sinon, je l'ai regardé, je crois, 2-3 fois. Avant qu'il soit monté. Genre, histoire de. 2-3 fois en accéléré. Parce que des fois, je saute. Genre,
Donc quand je fais mon montage, je saute, genre, je saute coup 10 secondes par 10 secondes et là je vois si je me fête. Mais des fois, je peux avoir des fêtes de moins de 10 secondes que je rate et donc je mets pas dans le montage. Mais on s'entend qu'un fait de moins de 10 secondes, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant à regarder. Comme la plupart des fois, c'est même pas des fêtes, mais des kills. Comme exemple, la personne, elle se crave, j'arrive derrière lui, je donne deux coups d'épée. Oh putain, le kill de malade! On envoie ça à MCPVP, oh my god! Oh là 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 là. Donc il y a personne qui va réagir comme ça, genre. Ouais, ouais, j'aime ta vidéo. Tu as killé quelqu'un qui se craftait. Tu es un PGM. Alors, je te laisse un like juste pour ça. Moi, non, ça va jamais se produire. Genre ça ou une nonne qui pète, ça doit jamais se produire ça aussi. Parce que sincèrement, une nonne qui pète, ça doit. Genre, je sais pas, ça doit pas péter souvent une nonne. Je sais pas, moi je m'imagine pas une nonne péter. J'en ai jamais même vu. Genre, même si je suis croyant, donc je suis allé dans quelques endroits religieux. Bah, bon, j'ai jamais vécu dedans, mais je suis allé quelques fois et bah, j'ai jamais vu une nonne péter. Sincèrement, ce serait quelque chose à faire, bah, à voir ou à vivre, tu sais, à sentir en soi, genre une expérience de vie, que de voir et sentir une nonne péter. Je crois que je pourrais pas avoir réussi ma vie tant que je n'aurais pas réussi ça. C'est sincèrement, bah, c'est rendu mon nouveau but ultime dans la vie. Donc il y a ça, savoir parler 5 langues et bah, donc une nonne qui pète, 5 langues, c'est coché. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai pas de nonne qui pète et je parle une langue couramment et une que je me démerde. Et j'ai bullshité plusieurs langues, genre espagnol, allemand, euh, arabe. Bah, sûrement que je suis capable de bullshiter d'autres langues, mais je bullshit des langues, mais c'est par la suite que je devine c'est quelle langue que je bullshit. Alors, c'est plutôt ben, bullshiter, donc ça va être ben, pour les Français parce qu'eux ils n'utilisent pas cette expression-là, donc ça va être bullshiter, ça signifie un peu raconter de la merde. C'est un peu dire de la merde, dire des choses fausses, des choses à mi-chemin entre le mensonge et bah je sais pas trop quoi dans le fond. Donc je sais pas trop comment décrire bullshiter. Ouais, c'est dire de la merde, ok. Bah, je vais peut-être commenter un petit peu le gameplay. J'ai fait un bon 7 minutes 40 de commentary sur autre chose, sur des stupidités, des choses quand même plutôt marrantes. Donc là, après 7 minutes 40, j'ai plus rien à dire. Je peux peut-être vous parler. Ah tiens, on va vous parler du gazon, qui est une chose aussi magnifique. Personne, on n'y prend pas assez attention, mais le gazon, c'est poétique, c'est grandiose. Le gazon, ça vient nous toucher au plus profond de notre âme. C'est quelque chose qui nous emplit d'un tel bonheur, d'une telle fraîcheur. Nous devrions rendre hommage tous les jours au gazon, le gazon, pelouse, verdoyante. Ok, donc là maintenant j'arrête de parler de merde comme ça parce que le gazon, je crois pas que ça vous intéresse tant que ça parce que bah, la plupart d'entre vous n'ont pas à entretenir des gazons, d'après moi. Parce que bah, je sais pas, vous avez pas de vie si vous avez à entretenir un gazon et je sais pas, à 15 ans t'entretiens pas. Quand je dis entretenir, je dis s'occuper de. Bah, de tout. J'ai pas juste d'aller le couper le gazon, c'est. Genre, c'est pas. Non, ça c'est pas entretenir. Moi, je parle à la limite planter les graines au début de l'année. Bah, tout faire un peu. Tout faire, ok, c'est pas compliqué, je me perds dans mes mots. Là, je trouve que je parle beaucoup de gazon, sincèrement. Il y a du beau fait contre une team de deux full diam, mais moi je parle de gazon, donc on va arrêter là pour vrai. Donc là, j'avais remarqué qu'il y avait un coffre avec une épée diam, pantalon plastron diam. Je me suis dit, oh my god, il faut que je retourne dans le coffre, que je prenne le stuff, j'ai aussi à le prendre. Mais je garde quand même mon épée fer Sharp, parce que Sharp 1, ça rajoute de 0,5 cœur à 1 cœur. Alors mon épée en fer Sharp 1 fait les dégâts d'une épée en diam, ou un demi-cœur de plus que les dégâts d'une épée en diam. Alors c'est à mon avantage de garder cette épée, c'est pourquoi je la garde. Donc là, j'ai pris une bonne décision que de prendre deux soupes avant de prendre ma bouffe. Comme ça m'a vraiment full bouffe avant que je quitte. Bah, comme j'avais, bah, pas avant que je quitte, mais avant que je fasse mon inventaire. Et avec une seule chose, j'ai pu me remettre full bouffe, même s'il me manquait, je crois, 7 de bouffe. Donc ça, c'est un petit truc à faire à la maison, on va dire ça comme ça. Bon, désolé s'il y a du bruit chez moi, je vais aller fermer la porte, je vous reprends sous peu.
Donc, tout le monde, j'ai fermé la porte à cause du bruit, je voulais pas trop vous ennuyer avec ça. Donc là, il y a la team, il y a encore la team de deux. J'ai essayé de changer mes bottes parce que j'avais remarqué. Ben, je croyais que j'avais encore des bottes, que j'avais des bottes en cuir. Premièrement, c'est pour ça que j'ai essayé de les changer. Et ensuite, j'ai remarqué juste que la durabilité de mes bottes était inférieure à celle des nouvelles que j'avais ramassées par terre. Alors, j'ai décidé de les ramasser. Là, comme c'est une team de deux, je joue au feu, beaucoup. Même si je trouve que c'est un peu noob de jouer au feu. Mais là, contre une team de deux, bah, je sais pas, tu peux pas te faire traiter de noob parce que tu joues au feu contre une team de deux. Et donc, ici, non, pas ici. Et là, je vais avoir un coup de chance, mais de malade. Bon, premièrement, le casque. Ça, c'est un coup de chance, mais sans plus. Alors, le coup de chance, ok? Je sais pas comment ça arrivé. Je sais pas c'était quoi la communication. Genre, je commence à en parler tout de suite, c'est sûr vous allez le voir, ok? Mais je vais quand même vous le dire, ça va être quoi, au cas où vous soyez un petit peu, ben, que la qualité soit pas suffisante de la vidéo pour le voir, ou que ça se passe un petit peu vite l'action, mais... Et voilà, dans le chat, il a tué son allié avec une instant dommage. Et donc, ben, j'ai ramassé le stuff, et là, bon, attendez, ok, je bouffe, et ça va être un fight full diam, full diam épée diam contre full diam épée en fer sharp 1. Donc là, c'est vraiment très serré. J'ai l'avantage du kit. Lui, je sais pas c'est quoi son kit, mais je vois que genre, ça a pas l'air de m'affecter au beau milieu du combat. Donc en combat, j'ai pas d'avantage. Mon épée est légèrement supérieure à la sienne. Euh, et il y a aussi le fait que je suis Snell, donc ça me donne un gros avantage. Je joue au feu, ça aussi, ça me donne un avantage. Bon, j'ai joué avec une popo, mais bon, ça c'est... Bon, c'est comme là, il doit quand même nécessairement prendre cher. Lenteur 2, poison 2, feu en feu, bon, il doit prendre cher. Le fight continue. Là, c'est ça. Bon, je commence à manquer de soupe. Je crois que je vais bientôt avoir Amrocraft. Quand il est immobile, j'essaie de le mettre en feu, histoire de vraiment lui faire le plus mal possible. Là, j'ai switché les soupes, mais j'ai pas fait un gros refill switch de boss. J'ai juste genre switché les trois soupes les plus près. J'ai eu deux, trois petits freeze. J'ai droppé une soupe à cause des freeze. Donc là, on continue. Il commence à fuir. Je crois qu'il commence à être dans la merde ou il veut juste se combattre près de l'eau, comme il voit que je joue beaucoup au feu. Donc, je crois que c'était stratégique de sa part, mais ce que je vois, c'est qu'il court pas souvent dans l'eau. Alors, ça lui donne pas un si gros avantage que ça. Là, juste ici, comme le fight est vraiment épais, j'ai eu à me recraft encore. Ben, encore, quand même. Au début, j'avais eu à me recraft contre la team. Euh, Là, je bouffe. Donc, quand vous bouffez, une petite technique, quand vous bouffez, vous sautez en même temps comme ça. S'il vous donne ne serait-ce qu'un seul coup, ben, il va reculer, vous allez reculer super loin et ben, il pourra pas vous faire de super combo. Il va pouvoir vous donner comme deux trois coups quand vous allez vous battre, mais c'est rien qui va pouvoir lui donner un super gros avantage. Donc là, j'avais vu qu'il y avait plein. Ben, là, donc, là, il y a 10 secondes, j'ai vu qu'il y avait plein de loot par terre. J'ai essayé de le pousser dedans, comme ça lui fait plein de merde dans son inventaire. Et ça devient plus difficile pour lui de se refill ou de faire quoi que ce soit d'autre. Ben, de se refill ou d'organiser son inventaire, de se recraft. Donc, s'il se recraft, supposons que les loots ont pris 8 slots dans son inventaire. Ben, il va quand même avoir 8 soupes de moins. Il va avoir à se recraft plus tôt que moi. Donc ça te donne un avantage de l'avoir poussé dans ce stuff là. Et sincèrement, genre au début, peut-être que vous avez pensé que c'était un accident, mais c'est comme genre j'ai pas honte de le dire quand c'est un accident ou non. Mais là j'y avais vraiment pensé, je suis fier de moi d'y avoir pensé parce que c'était des choses intelligent, il fallait y penser. Je suis plutôt fier d'y avoir. Je suis vraiment fier d'y avoir pensé. C'est des petits trucs comme ça des fois qui font qu'on gagne des combats. Mais pas contre lui. Lui il était résistant. Bon, ils ont été résistants, mais on s'entend que quand on est full diam, résister, c'est pas très dur. Donc là, il commence à me mettre dans la merde. Il me reste une soupe. Là, je suis obligé de fuir. Là, je mange. Je suis pas sûr si c'était une bonne stratégie parce que, bah, supposons que j'avais fait mon recraft, il aurait vraiment pu me tuer à cet endroit-là. Je crois que j'aurais pas dû bouffer. C'était pas grave. Et donc là, comme je vois qu'il se fait dans l'eau, j'ai décidé de placer la table, de placer un bloc pour briser l'eau. Mais là, bon, le seul bloc que j'avais, c'était une table enchante. C'est peut-être pas le meilleur bloc à placer, parce que s'il y avait eu un niveau, il aurait peut-être pu enchanter son épée en diam Sharp 1, et ça lui aurait donné un assez gros avantage.
Et donc là, mon épée en fer a brisé. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand même, péter une épée en fer dans un seul fight, le fight est quand même assez beaucoup, très 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 épique. Contre une seule personne, péter une épée en fer. Donc là, il a essayé de faire une tour quand il lui restait absolument zéro soupe, rien pour se recraft. Sincèrement, si tu regardes cette vidéo, mais je crois pas parce que après je l'ai croisé sur PvP Dojo, on s'est rencontrés, il m'a demandé si je sais pas, il m'a dit GG, je lui ai dit GG lui aussi, donc c'était très amical, il y a personne qui a réagi contre l'autre. Mais je crois pas qu'il regarde la vidéo parce qu'il est anglais, donc il est pas anglais, il est américain, il parle anglais. Bon, donc là, on va continuer. Il n'y a plus grand chose à dire parce que ces temps-ci, moi, parce que je suis des fois très actif, d'autres fois vraiment pas actif. Donc hier, j'ai produit 3 vidéos et aujourd'hui, j'en produis 2. Euh, donc deux que je fais, donc je fais le commentary, je la filme, donc tout. Je crois pas, je sais pas si je vous en avais parlé ou non, mais Optifine, bon, c'est aujourd'hui que le mode a été mis à jour pour la 1.7. Il a été mis à jour seulement pour la 1.7.2. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, je sais même pas s'il y a une différence entre la 1.7 et la 1.7.2. La 1.7.4 et la 1.7.2, à part le chiffre 2 qui change pour un chiffre 4, j'ai vu aucune différence. Donc c'est pas trop grave. Et en plus, tous les serveurs en 1.7.4, vous pouvez vous connecter dedans lorsque vous êtes en 1.7.2. Donc il n'y a absolument aucun problème. Et donc ils l'ont mis à jour seulement pour la 1.7.2. J'ai dit beaucoup 1.7.2, je l'ai dit vraiment souvent. Donc il reste 3 joueurs dans la partie. Ces 3 joueurs sont ces 3 putains de campeurs de merde de mon anus. J'ai toussé, c'est sorti tout seul. Mhm. Non, même si c'est sorti tout seul, je le pense, c'est des putains de campeurs de mon anus. Donc leur but c'était de faire une Endermage Trap, Endermage Fisherman, mais je m'étais préparé une hache. Bon, et ils l'ont fait en cobble, donc j'ai pas eu j'ai eu à utiliser ma pioche et non ma hache. Mais je m'étais préparé une hache au cas où j'ai ce problème. Alors là, leur plan, comme ils ont vu que ça fonctionnait pas, c'était de creuser comme ça et d'utiliser un de leurs Fisherman pour m'amener dans un trou. Donc le trou je sais pas trop quand. Et là, bon, il va me ficher. Je croyais que j'avais un saut, donc j'ai essayé d'aimer le gym en retard, mais tout ce que j'ai fait, c'est m'auto-splasher en poison pendant 15 secondes. C'était merdique. Supposons qu'ils aient fait une trappe avec un chimiste, que le chimiste soit resté au-dessus. Il aurait pu me double splasher avec des popos d'instant dommage. Mais bon, ça c'est, disons, très hypothétique parce que, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de risques qu'il fasse une trappe chimiste, même si j'en ai déjà vu. Ah, mais non, je m'étais pas crafté de hache. Ah, je l'ai crafté après. Donc, au lieu d'avoir l'air stupide, je vais dire que c'est la théorie de la relativité qui fait que le temps est relatif. Et donc, d'un certain point de vue, j'avais crafté ma pioche avant. Dépendamment à laquelle vitesse on regarde la vidéo, à quelle vitesse on se promène dans l'espace, ma hache, je l'avais peut-être crafté avant. Donc, au lieu d'avoir l'air con, je vais vous dire que c'est à cause de la théorie de la relativité. Je reviens pas me faire chier, moi c'est à cause de la théorie de la relativité. Quand je meurs, moi en AG, j'ai déjà trouvé mon excuse, je vous la conseille sincèrement. C'est de dire que c'est à cause de la pression barométrique. C'est vraiment très bon comme excuse, ça fonctionne bien. Supposons que tu meurs parce que t'es une merde, t'es full fort, tu te fais tuer par un no-stuff, tu t'es même pas fait dans tes soupes, tu t'es juste fait de combo. Tu dis c'est la pression barométrique qui faisait que mes doigts pouvaient mal cliquer. Il y avait une trop haute pression dans l'air, je sentais mes oreilles être plutôt compressées, alors je dirais que c'était un sentiment plus intérieur qui enveloppait tout mon être. Donc j'avais une plus grande difficulté à apporter toute ma concentration au jeu. Alors c'est pour ça que je suis mort. C'est vraiment à cause de la pression barométrique. Euh, Viens pas me faire chier, c'est à cause de la pression barométrique. Donc ça c'est exactement le texte que vous avez à dire. Si vous mourrez comme une merde, c'est à cause de la pression barométrique. Oh putain, j'ai quitté la page. Je sais pas comment j'ai fait. C'est bon. Et donc là, on est au dernier mec qui s'est fait une tour. C'est la personne qui faisait une trappe qui a décidé de remonter, de se faire une petite tour, de camper.
Et là, je vais pas trop commencer de choses longues à dire, comme je sais que j'aurai pas le temps, et je vais pas être obligé de vous mettre un écran noir à la fin de la vidéo, ou de mettre une portion qui serait supposée être en accéléré, ne pas la mettre en accéléré, ou quelque chose dans le genre. Donc, je commence à rien, absolument rien. Euh, ouais, bah, faudrait peut-être que je commence quand même une petite chose, mais que je peux arrêter quand je veux. Bon, j'ai absolument rien à dire. Ben, je sais pas, poisson, vache, girafe, orignal, gros cacamou. Je sais pas, je vais dire des mots au hasard. Petit signe rouge. Bon, je vais commencer à faire l'outro parce que c'est un petit peu merdique. Ah oui, là je veux voir ce qu'il avait essayé de faire, c'est Ender Magie, sauter dans l'eau et placer des blocs pour que quand je saute sur lui, moi j'atterrisse sur les blocs et que bah, je meurs comme une merde. Sincèrement, je trouve que c'était intelligent, j'y avais pas pensé, j'aurais pu mourir, mais bon, ces blocs étaient quand même assez loin de moi. Donc sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez un like. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, laissez un dislike. Si vous avez quelque chose à dire, il y a l'espace commentaire qui est prévu à cet effet. Et on se dit au revoir et à la prochaine. Bye bye.